Allô les petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, j'avais le goût de te faire une vidéo sur arrêter de vivre la vie des autres. Et puis de t'aligner de plus en plus à chaque jour, un pas à la fois à tes valeurs. Alors, c'est quoi tes valeurs? J'ai réfléchi dernièrement, c'est quoi mes valeurs? Et c'est un exercice qui a été quand même assez difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que finalement toute ma vie, je me suis alignée avec les valeurs des autres. Et puis j'étais pas en cohérence avec moi-même, j'étais pas finalement à vivre la vie de mes rêves parce que toujours de vouloir faire plaisir aux autres ou de m'aligner avec ce qui est normal, ce que la société t'a inculqué, ce que mes parents m'ont inculqué, ce que les amis avec lesquels j'étais en relation avant, parce que je vois, au plus ma vie elle évolue, au plus mon cercle d'amis change, et ça c'est un beau signe, tes fréquences sont en changement, et donc d'arrêter de vivre la vie des autres. Pourquoi vivre la vie des autres? Parce que si tu penses à ça, là, tu te rends compte que tous tes choix, ils sont basés sur des fausses croyances, des valeurs qu'on t'a inculquées quand tu étais petit. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Donc, c'est tellement ancré en toi au niveau inconscient que tous tes choix, ils vont être conditionnés par ces mémoires-là. Donc, est-ce que forcément, si ça te rend pas heureux, la vie que tu vis en ce moment-là, c'est que tu vis pas selon tes vraies valeurs à toi. Et quand tu commences à t'aligner avec vraiment ce qui te fait vibrer dans la vie, c'est quoi qui est important pour toi dans la vie et pas ce qui est important pour les autres, ben là tu vas commencer à vibrer ta vie, à être en joie, à voir ton corps se transformer, à voir tes relations se transformer, à voir les opportunités autour de toi qui vont apparaître parce que tu commences à vibrer ce qui est important pour toi. Alors, comment tu fais ça, là, c'est vraiment petit à petit. Hein. Je vais te donner un petit exercice après pour te montrer, pour te permettre d'identifier c'est quoi tes valeurs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si tu t'alignes tout le temps avec ce que les autres pensent bien ou mal, et que c'est pas en alignement avec tes choix, avec ce que toi tu vibres, bah tu seras jamais heureux, tu seras jamais heureuse. Et oui, ça va amener de la critique si tu vis en alignement avec ce que toi tu veux vraiment. Oui, ça va amener du jugement. Mais comprends que tu te feras toujours juger. Même Mère Teresa s'est fait juger. Même le plus grand des saints se ferait juger. C'est normal de se faire juger parce qu'on a tous un bagage différent. Hein. On a tous une enfance différente. On a tous un bagage au niveau des vies antérieures, de ton karma, de je sais pas trop quoi, mais on vient tous de milieux différents qui vont t'amener des croyances, des valeurs, des fausses croyances, hein, des points de vue qui sont différents. C'est normal, donc on ne pourra jamais croire aux mêmes choses. On identifie notre corps avec nos sens, vont identifier une situation, par exemple, qui est commune à deux personnes, ben, les deux personnes vont réagir différemment. C'est normal. Tu n'as pas les mêmes mémoires, tu n'as pas les mêmes perceptions, tu n'as pas les mêmes croyances que les autres. Tu ne pourras jamais être aligné à 100% avec quelqu'un. Même ton meilleur ami, même ton amoureux aura toujours un jour un jugement sur toi. On est tous uniques. Donc, important de comprendre que oui, si tu t'alignes avec tes valeurs pour être heureux, pour avoir la vie qui t'inspire, ben forcément, là, tu vas te faire critiquer. Alors, sachant que tu te feras toujours critiquer, même si tu penses faire la meilleure chose, le mieux que tu peux, tu te feras critiquer pareil. On oublie cette partie-là. Fixe-toi tes valeurs. Alors, comment identifier tes valeurs? Moi, j'ai fait cet exercice-là dernièrement pour vraiment être en alignement avec ce qui est important pour moi. La première, je vais donner mes exemples de ce que moi j'ai identifié qui est bon pour moi, qui est important pour moi pour me rendre heureuse à chaque instant de ma vie. Et ça va peut-être te donner des idées pour toi. Moi, la valeur la plus importante dans ma vie, c'est la famille. La famille et l'entraide.
Et dès que je me suis éloignée de cette valeur qui est primordiale là, pour moi, qui me fait tellement vibrer, qui m'amène tellement d'émotions, de joie, et ben ça m'a toujours amené dans le jugement, ça m'a toujours amené dans la critique, dans la souffrance. J'ai vécu beaucoup quand j'étais encore en France, là, il y a plus de 20 ans, le temps passe vite, où j'étais pas alignée avec, pour moi, ce que le sens de la famille avait. Je l'ai vécu quand j'étais toute petite avec une famille tellement unie, mes grands-parents, les parents de ma mère qui avaient 5 enfants, les réunions de famille, ça me faisait vibrer. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que finalement, tout le monde portait un masque. Il y a eu tellement de chicanes après dans cette famille. Et une famille complètement détruite finalement après avoir passé plein d'épreuves. Et j'ai été la rechercher en immigrant ici, d'aller former mon cocon. Et puis mes enfants, pour moi, c'était... La famille, pour moi, c'est hyper important. Je me mettrai toujours en quatre. Je ne sais pas si ça se dit au Québec, là, mais je ferai n'importe quoi pour... aider ma famille, pour l'amour de ma famille. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et ça, je l'ai retrouvé ici. Et dès que je me suis éloignée de ça, par exemple, quand je travaillais beaucoup le soir, quand j'étais dans la planification financière, je devais aller voir il y a quelques années mes clients le soir, que je ne voyais pas mes enfants le soir, et que j'avais l'impression, tellement de culpabilité qui venait en voix, parce que j'étais pas alignée avec ce que pour moi, l'image de la famille, d'être unie avec ma famille. Donc ça, la famille, pour moi, c'est une grosse de mes valeurs. Donc, de m'aligner à toujours être dans l'amour, être dans la famille, être dans l'entraide, ce que j'ai pas vécu en France, justement, et que c'est ça qui nous a fait nous éloigner tellement, le manque d'entraide dans ces familles. Et puis, ça, c'est important pour moi. De m'aligner aussi avec une deuxième valeur qui est importante, ce qui me fait vibrer dans la vie, qui me rend vivante, qui me donne un sens à ma vie. Je me suis rendu compte de plus en plus, c'est la contribution. De contribuer à enseigner. Ça, c'était quelque chose qui me faisait déjà vibrer toute petite. Tu peux aller chercher tes valeurs en regardant. C'est quoi qui te faisait vibrer quand tu étais toute petite, tout petite? Moi, quand j'étais petite, là, je m'amusais avec ma soeur à jouer à la maîtresse. Et c'était toujours moi la maîtresse. La maîtresse, l'enseignante, le professeur. Je me souviens encore avec mon petit tableau là, que j'enseignais à ma soeur. Je faisais ça aussi quand ma cousine venait. On jouait à la maîtresse, j'adorais ça. Puis j'ai étudié là-dedans justement j'ai enseigné pendant 2 ans avant de partir d'ici. Au primaire, pour moi, l'enseignement, c'était important. Là, ça c'est après, il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie. Hein, j'ai changé d'activité tellement souvent, mais je suis toujours restée dans l'enseignement. Et là, la contribution, pour moi, c'est une des valeurs tellement importantes d'aller, d'abord me permettre de grandir. Ça, c'est une des valeurs que je travaille et qui me fait vibrer dans la vie, d'évoluer à chaque jour, d'apprendre, mais aussi d'enseigner, d'aider le monde à évoluer aussi, à grandir. Un autre exemple de valeur, une valeur importante pour moi, c'est la franchise, la sincérité. Et dès que je m'éloigne de ça et que même moi-même, hein, je me surprends encore parfois à mentir, par exemple, pour fuir certaines situations ou pour pas déranger les gens. Au lieu d'être dans la franchise, ben, je me sens pas bien. Je me sens dans la contraction, je me sens moins d'énergie, je me sens dans la culpabilité aussi. Et aussi, je me suis rendu compte dernièrement, comme avec mon mari, là, je parlais de ça, il y a quelque chose tellement qui me fait réagir, c'est quand quelqu'un me ment. Je me sens trahie, je me sens une blessure, peut-être la trahison, ça c'est une des grosses blessures que je dois travailler, mais le mensonge, là, je déteste ça, ça me sort des gonds, là, il y a une colère qui sort. Puis je disais à mon chum que quelqu'un m'avait menti, là, puis que je me ressentais à sentir ces énergies-là qui remontaient. Et on le sait que quand il y a quelque chose qui te fait réagir, c'est qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de toi qui juge, qui ment peut-être, que me mentir à moi-même, mentir aux autres. Et je suis en réaction parce que je suis pas en alignement avec mes valeurs. Une des valeurs pour moi qui est importante, la franchise, la sincérité. Et parfois, je me surprends encore à pas être en alignement avec ça. Que moi, peut-être, je suis pas sincère avec les autres ou que je sens que les autres sont pas sincères. Mais il y a des choses qui réagissent en moi. Donc, tant que tu n'es pas en alignement avec toutes tes valeurs, ben, tu seras pas bien dans ta vie.
Tu ne seras pas dans l'épanouissement de ta vie. Tu seras encore en réaction. Une autre, ma quatrième valeur là, que j'ai vraiment identifiée, qui m'amène du plaisir dans la vie, qui m'amène de la joie, c'est la paix. Ça peut être aussi une valeur, de vibrer à la paix intérieure que je retrouve beaucoup en méditation, la paix que je retrouve dans la nature, l'alignement avec la nature, cette paix intérieure, cette énergie de calme, de reconnexion à cette pleine nature, ça m'amène de la paix. Donc ça, c'est mes valeurs. Et donc d'aller travailler à retrouver c'est quoi tes valeurs à toi, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui te met en alignement avec ton être intérieur. Ça va te permettre d'avoir la vie de tes rêves, de vivre la vie qui t'inspire. Et si tu restes plugué sur les valeurs des autres, que tu essayes de t'aligner aux valeurs des autres, tu ne seras jamais heureux. Donc, si tout est en alignement, tu auras la vie de tes rêves. Mais déjà, important d'aller identifier tes valeurs. Et après, pour commencer à vivre la vie de tes rêves, d'être en joie, d'aller à chaque jour, ce qui est important, c'est d'aller faire un petit truc qui est en alignement avec tes valeurs. Donc, si comme pour toi, la paix intérieure, c'est important de te recentrer, parfois tu es dans l'agitation au niveau du mental, moi, ma paix, elle est importante. De ressentir la paix vibrer à l'intérieur de moi, elle est importante. Donc, d'aller prendre une marche, d'aller te reconnecter à la nature, d'aller faire peut-être de la méditation, de te reconnecter à ce calme intérieur. Un petit peu à chaque fois, va chercher quelque chose à chaque jour qui va aller te reconnecter à cette paix. Deuxième exemple, la franchise. Si je suis en réaction puis que je sens qu'on me ment, c'est peut-être que j'ai quelque chose encore à travailler sur la franchise. J'ai été en réaction beaucoup avec tout ce qui a été inclus, que j'ai vécu dans ma jeunesse, avec tellement d'hypocrisie, tellement de mensonges dans la famille que j'ai vécue. Tout le monde se mentait, tout le monde se jugeait, tout le monde se critiquait. Et parfois, j'ai l'impression que moi aussi, je retourne dans ce pattern-là, d'être dans la critique, dans le jugement. Mais on a tous des valeurs différentes, donc tu ne pourras jamais être à 100% d'accord. Donc, quand tu te surprends, comme moi, c'est beaucoup un exercice que je fais en ce moment. Quand je me surprends encore peut-être à critiquer ou de ne pas être complètement sincère avec une personne, d'aller me forcer à dire la vérité, d'aller me forcer à dire ce que je pense, aller me forcer à dire non pour rester sincère avec moi-même, pour rester dans la franchise, pour pas mentir et d'être en alignement avec ma valeur, avec qui je suis vraiment. Et puis ça change tellement la dynamique, ça augmente tellement tes fréquences si tu t'alignes avec toutes tes valeurs. Et moi, je m'aligne de plus en plus avec cette valeur où j'ai un besoin de franchise que j'ai pas vécu dans mon enfance, où j'ai un besoin de sincérité. Et de plus en plus, je me livre des fois à certaines personnes de dire ce que je pense, de dire, même si ça ne va pas lui faire plaisir, de plus vouloir m'aligner aux autres. Par rapport à la contribution, de plus en plus, regarde, je fais des vidéos, je veux contribuer un maximum. Ça me fait vibrer, ça me rend vivante. De penser, de sentir que j'apporte quelque chose aux gens. Que je m'apporte quelque chose à moi, mais aussi que je permets aux autres de grandir, de leur faire prendre des prises de conscience, d'être de plus en plus heureux avec eux-mêmes. Et la famille, de plus en plus, là, je change mes priorités. Ok, mon focus, c'était toujours être dans les obligations, de laisser parfois même ma famille et de me sentir coupable. De plus en plus, je fais des choses pour être en alignement avec l'amour de ma famille. Donc, une petite vidéo pour te dire d'arrêter de vivre la vie des autres, d'arrêter de vivre les choix des autres, d'arrêter de vivre les valeurs des autres et de t'aligner avec tes valeurs et d'en faire un petit peu plus à chaque fois, un petit peu plus. Fais-toi le devoir à chaque jour de vivre quelque chose qui est en alignement avec tes valeurs. Ça va augmenter tes fréquences, ça va augmenter tes vibrations, ça va augmenter ta joie de vivre, ça va augmenter ton énergie, ça va t'attirer tellement de belles choses. Vis la vie de tes rêves, vis tes valeurs. Donc, c'était Laetitia Charles qui avait le goût de te parler de tout ce que je vis encore en ce moment. Alors, sors de ta zone de confort et identifie tes valeurs et fais à chaque jour un petit truc
pour toi, pour t'aligner à ce qui te fait vibrer vraiment. Laetitia Charles, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.